Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors du temps. Un épisode dans lequel je vais vous lire la dernière newsletter que j'ai partagée, retour sur le mois d'octobre, les dégâts du patriarcat. Cette newsletter a suscité beaucoup de prise de conscience chez les femmes qui l'ont lue et j'ai reçu des retours très touchants. Ça m'a donc donné envie de diffuser un peu plus largement ce que j'ai partagé à l'écrit dans cette newsletter. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de musique d'introduction. Je vais directement vous lire cette newsletter. Peut-être que ce ne sera pas parfait, mais j'espère en tout cas que si vous m'écoutez jusqu'au bout, vous pourrez par la suite ouvrir de nouveaux champs de conscience. Les dégâts du patriarcat. Retour sur le mois d'octobre. Bienvenue dans cette newsletter mensuelle pour revenir à soi profondément, si on le veut vraiment. J'écris ces lignes en pleine nuit. Mes pensées et expériences accumulées de ce mois me sortent de mon sommeil. Ce mois d'octobre a été très challengeant pour moi. Je passe un nouveau palier de conscience et de nouveaux paliers tant dans ma vie personnelle que professionnelle. J'ai traversé une période intense en début de mois. Je me suis laissée toucher, guidée par ce que la vie me proposait. J'ai repositivé mon mental et j'ai accepté que le timing serait peut-être plus long pour certaines choses que je souhaitais vraiment accomplir. En résumé, je suis restée dans mon féminin et des solutions et nouvelles opportunités sont venues à moi. Je n'ai rien eu à faire, à stopper ou à contrôler. Alors bien sûr, c'est une expérience de plus qui me permet d'aider les femmes à créer la vie qu'elles souhaitent. Mais je constate à quel point beaucoup de femmes ne s'autorisent pas à cela, à rester dans leur énergie féminine de réception, au lieu de chercher à prendre le dessus sur les situations en permanence et de garder le contrôle. Ça, c'est une illusion totale. En gardant le contrôle, elles se disent non, se refusent tout. Toutes ces femmes qui ne se permettent pas de considérer leurs désirs, qui ne mettent pas un doigt de pied dans le nouveau, l'inconnu, qui trouvent toutes les excuses du monde pour ne pas entamer un travail profond sur elles-mêmes ou s'engager vraiment envers elles-mêmes pour changer, améliorer leur vie. Toutes ces femmes qui donnent peu de valeur à ce qui leur est proposé, prouvant à quel point elles se donnent peu de valeur. Toutes ces femmes éternellement insatisfaites qui pointent le doigt à l'extérieur et se permettent consciemment et inconsciemment de taper sur l'autre à coups de reproches et de demandes insensées. Toutes ces femmes qui s'arrêtent à la porte, toutes ces femmes qui rebroussent chemin, toutes ces femmes qui ne veulent rien changer dans leur quotidien et ne font pas l'effort de se rendre vraiment disponibles pour elles-mêmes. Toutes ces femmes qui veulent s'assurer de ne rien perdre de ce qu'elles possèdent. Ça, c'est de l'énergie masculine. Ce sont les dégâts du patriarcat, qui a construit des femmes qui ne sont que dans leur énergie masculine. Le patriarcat qui a fait croire aux femmes qu'elles devaient tout faire par elles-mêmes. Le patriarcat qui a fait croire aux femmes qu'elles devaient absolument faire et tout contrôler. Le patriarcat qui a fait croire aux femmes qu'il n'existe qu'une façon de construire sa vie et d'être heureuse. Le patriarcat qui a fait croire aux femmes qu'elles devaient tout prévoir et calculer pour construire leur vie. Le patriarcat qui a fait croire aux femmes qu'elles sont rivales. Mais le patriarcat a oublié que nous arrivons de toute façon et inévitablement dans l'ère du féminin. Le patriarcat a oublié que les femmes sont aujourd'hui appelées à revenir dans leur féminin pour accompagner le changement de notre société qui s'écroule et pour construire la nouvelle société en émergence plus respectueuse de l'humain, de la nature et de la vie. Le patriarcat a oublié que c'est la femme qui détient le pouvoir de création le plus puissant et inégalable. Notre société patriarcale est aujourd'hui en plein nettoyage, avec l'arrivée de la planète Pluton dans le signe du Verseau. Verse-O. Personne n'y coupera. Tout le monde est concerné. Notre société est en pleine transformation.
Les systèmes actuels se dégradent et sont maintenus artificiellement. Tout ce qui paraissait stable et sûr se révèle être risqué et incertain. Vouloir changer les choses sans rien changer n'est pas possible. Vouloir changer les choses sans aller dans l'inconnu n'est pas possible. Vouloir changer les choses sans rien perdre n'est pas possible. Vouloir changer les choses sans rien laisser derrière soi n'est pas possible. Vouloir changer les choses en agissant que pour soi et pas pour le collectif n'est pas acceptable. Vouloir recevoir sans donner n'est pas possible. La majorité des femmes qui veulent changer restent figées et veulent tout contrôler. La majorité des femmes qui veulent changer ne font que prendre de l'énergie et tournent autour du pot. Mais il y a des femmes qui veulent changer et qui s'en donnent les moyens. Cependant, elles ne pourront pas faire tout le travail pour le collectif. Chacune doit prendre sa place et faire sa part. Voici mon message pour ces femmes qui se donnent les moyens d'y arriver, malgré la tempête. Continuez. La lumière est au bout du tunnel, vous pouvez en être persuadés. Et voici mon message pour toutes les femmes. Votre talent est votre boussole. Votre joie est votre boussole. Votre cœur est votre boussole. Votre ventre est votre boussole. Et lorsqu'une autre femme se présente dans votre vie pour vous aider, c'est très certainement parce que vous l'avez décidé ensemble, d'âme à âme, avant de vous incarner. Honorez cela. Ne ratez pas cette chance, car celles qui défrichent le chemin pour vous ne vous attendent déjà plus. Mais la porte est toujours ouverte et le restera, car elles ont conscience de leur rôle dans cette vie. Magnifique mois de novembre à vous. Chaleureusement, Christelle.